Aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 23, et peut-être que pour beaucoup, ce chapitre n'a pas grand-chose à enseigner, puisqu'il ne s'agit que de détails concernant une sépulture, d'une négociation pour l'achat du tombeau. En fait, c'est un sujet dont beaucoup évitent peut-être de parler aujourd'hui. Nous ne voulons pas tous parler de comment sera notre dernier jour, et de comment nous devons tout préparer. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose qui doit effectivement être coordonné, car il n'y a personne sur la surface de la Terre qui n'aura pas à passer par ce processus futur. C'est pourquoi, plus vite vous aurez tout coordonné, mieux ce sera pour ceux qui resteront. Je veux que nous allions directement, sans perdre trop de temps, que nous allions directement au livre de la Genèse. Et allons, au chapitre 23, lisons ce chapitre, et essayons d'apprendre ce que nous avons pour aujourd'hui à partir du verset numéro 1. Et il est écrit ainsi, je l'ai ici avec moi, il est écrit. Ce fut la vie de Sarah. 127 ans telles furent les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Divine. Abraham fit le deuil de Sarah et la pleura. Puis Abraham se leva de devant sa défunte et parla au fils de Heth en disant : Étranger et résident, je suis parmi vous. Donnez-moi une propriété pour sépulture parmi vous, et j'enterrerai ma défunte loin de moi. Et les fils de Abraham lui répondirent et dirent : Écoute-nous, notre Seigneur, tu es un prince de Dieu parmi nous. Dans le meilleur de nos sépulcres, enterre ta défunte. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre, ni ne t'empêchera d'enterrer ta défunte. Et Abraham se leva et s'inclina devant le peuple de ce pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla en disant : Si vous consentez à ce que j'enterre ma défunte loin de moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsohar, afin qu'il me donne la caverne de Macpéla qu'il possède à l'extrémité de son champ, qu'il me la donne pour son juste prix, afin que j'en possède un lieu de sépulture parmi vous. Cet Éphron se trouvait parmi les fils de Heth, et Éphron, le Hittite, répondit à Abraham en présence des fils de Heth, de tous ceux qui entrèrent par la porte de sa ville, en disant : Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne aussi la grotte qui s'y trouve. En présence des fils de mon peuple, je te la donne. Enterre ta morte. Alors Abraham s'inclina devant le peuple du pays, et répondit à Éphron en présence du peuple du pays, en disant : Mais si cela te plaît, je te prie de m'écouter. Je donnerai le prix du champ, prends-le de moi, et j'y enterrerai ma morte. Éphron répondit à Abraham en lui disant : Mon Seigneur, écoute-moi. La terre vaut 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi ? Enterre donc ta morte. Alors, Abraham s'accorda avec Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent de bonne qualité, selon le poids courant chez les marchands. Et le champ d'Éphron, qui était à Macpéla, à l'est de Mambré, resta la propriété d'Abraham. Le champ avec la grotte qui s'y trouvait, ainsi que tous les arbres qui étaient dans le champ et dans toute sa limite. Comme propriété d'Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, à l'est de Mamré, qui est Hébron, au pays de Canaan. Et le champ et la grotte qui s'y trouvaient restèrent à Abraham comme une possession funéraire acquise des fils de Heth. À vrai dire, ce chapitre remplit une fonction très spéciale et nous aide à relier les éléments laissés en suspens. Je dis toujours que Dieu ne laisse jamais de détails non résolus dans la Bible, et c'est l'un de ces cas.
car il nous conduit d'Abraham à Isaac, l'héritier de la promesse. L'un de ces détails non résolus est la fin de la vie que l'on pourrait appeler la première matriarche hébraïque, Sarah. Il nous est dit que Sarah avait 127 ans lorsqu'elle est morte selon la tradition hébraïque. Elle affirme que le traumatisme qu'elle a vécu en apprenant que son fils unique, Isaac, allait être offert sur le mont Moria, a gravement affecté sa santé. Et, à vrai dire, il n'est pas difficile d'imaginer que cela se soit passé ainsi, bien que la Bible ne nous dise rien à ce sujet. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas l'affirmer à 100%. C'est pourquoi je ne peux que dire que cela reste selon la tradition hébraïque. La réalité est que beaucoup de mères peuvent probablement s'identifier à ce qui est arrivé à Sarah. Réfléchissons un instant à son histoire. Elle n'a pas pu avoir d'enfant, rappelons-le, pendant toute sa vie. Et finalement Dieu lui en accorde un à un âge avancé. Une fois qu'elle l'a, elle s'y habitue, elle le voit grandir, puis son mari fait ce que Dieu lui a demandé. Que signifie précisément livrer la vie de ce fils ? Nous pouvons imaginer que la seule chose que Sarah pouvait faire était de s'asseoir et de pleurer pendant que les jours passaient, en attendant qu'Abraham revienne enfin, ayant ce qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il ramène Isaac. La tradition dit aussi qu'Abraham avait 138 ans lorsque Sarah est morte. Du point de vue biblique et historique, la mort de Sarah est très importante parce qu'elle nous offre des détails intéressants. Des détails. Nous savons qu'Abraham et Sarah vivaient à Kiryat Arba. Aujourd'hui, c'est Hébron, tout comme c'était le cas à l'époque, lorsqu'elle est morte. Abraham était originaire de cette région. Et il voulait évidemment l'enterrer là-bas. Il est donc essentiel de se rappeler une chose, la promesse de Dieu de donner la terre à Abraham. Écoutez-moi, ce que je vais dire n'était pas encore réalisé. Et cela n'allait s'accomplir que 5 ou 6 siècles plus tard. Abraham vivait jusqu'à ce moment-là dans une terre étrangère qui était gouvernée par d'autres peuples. Il ne possédait aucun territoire à lui. Il est peut-être ironique de penser que la seule portion de terre qu'Abraham ait pu appeler la sienne était une grotte, une tombe. Et c'est là qu'il finit par enterrer Sarah. Puis il y sera enterré lui-même. Et plus tard Isaac, Rebecca, Jacob. Et maintenant c'est Hébron, n'est-ce pas ? Dans ce sens, on pourrait dire que les 3 grands patriarches bibliques sont enterrés aujourd'hui à Hébron. Ce site est aujourd'hui au cœur d'un conflit territorial. Il y a quelques jours, dans l'un des groupes de la tournée des voix d'Israël. Comme vous le savez déjà, comme c'est notre habitude, nous avons eu l'occasion d'y aller et d'entrer sur le site. La vérité, c'est que c'est un endroit très intéressant, et le fait de pouvoir marcher sur ce lieu est quelque chose de spécial. Savoir qu'il y a des milliers d'années, le même événement biblique s'est produit exactement à cet endroit, c'est quelque chose d'impressionnant. Au fur et à mesure que nous entrions, je me souviens, j'observais à quel point l'endroit est différent de ce qu'on entend. Quand on entend parler de conflit, une chose, c'est ce qu'on vit en étant sur place, et une autre chose, c'est ce qu'on entend à propos de cet endroit. Bien que le jour où nous y étions, nous n'avons vu ni expérimenté aucun type de conflit. Ce n'est pas un endroit que j'encourage ou que je recommande d'aller, de prendre un véhicule, une voiture, de mettre le Waze et de dire allez-y. Rappelez-vous qu'il faut y faire des visites avec précaution et les mesures nécessaires. Et non, en vérité ce n'est pas parce que c'est dangereux ou qu'il y a des risques de vol ou quelque chose comme ça, mais parce qu'il y a dans ce lieu un principe spirituel. C'est le premier endroit qu'Abraham a pu dire qu'il avait acheté avec tous les droits selon la promesse de Dieu. Et comme nous le savons tous, l'ennemi s'oppose toujours à ce qui appartient à Dieu et à ses enfants. Et c'est pour cela qu'il y a de la tension. Et c'est un secteur géographique spécifique,
car aujourd'hui une partie d'Hébron se trouve également entre les mains des ennemis d'Israël. Alors, il est aussi intéressant de se rappeler que lorsque David, souvenez-vous, le roi David est couronné, les tribus d'Israël viennent le couronner à Hébron. Et c'est là que cette ville biblique devient la première capitale d'Israël. Il est intéressant qu'il le fasse là où reposaient, pour ainsi dire, les restes des fondateurs de la nation d'Israël. Or, ce chapitre ne nous parle pas seulement de l'âge qu'ils avaient, mais il nous donne aussi des détails sur la négociation. Que se passe-t-il avec l'histoire de la caverne de Macpéla ? Je souhaite me concentrer sur cette négociation. Dans ce chapitre, nous voyons qu'il y a une réunion d'affaires entre Abraham et Éphron. Cela peut sembler un peu pittoresque, voire même un peu comique, cette communication qui se crée entre eux deux là-bas. Mais cependant, les anciens registres montrent que tout s'est passé pour des raisons légales. Et croyez-moi, très précises. Abraham et son clan, on pourrait dire, étaient des étrangers résidant en Canaan. À cette époque, les étrangers ne pouvaient pas acheter de terre, alors qu'aujourd'hui c'est possible, la terre était tout. Pour une famille, perdre sa terre était une catastrophe, la vendre à un étranger était une abomination. Alors, comment cet achat a-t-il pu être possible ? La manière dont la terre a été acquise était cruciale. Si Abraham avait accepté la grotte comme un cadeau, ou simplement, non seulement cela aurait été une insulte pour les Hittites, mais à l'avenir, quelqu'un aurait pu prétendre que la vente avait été illégale. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas accepter un cadeau. Il ne pouvait pas non plus payer un prix injuste. C'est pourquoi cela aurait donné une raison pour que les générations futures revendiquent la terre. Ainsi, Abraham a négocié avec soin, jusqu'à ce qu'Éphron soit celui qui fixe le prix en premier. C'est lui qui lui a dit 400 cycles d'argent, une somme qui, à l'époque, était extrêmement élevée. Et pourtant, Abraham a insisté pour payer le prix complet. Il a accepté tout défi juridique futur, du moment que la propriété soit fermement établie pour lui et pour ses descendants. Les lieux d'enterrement étaient très importants dans l'Antiquité, et le sont encore aujourd'hui. C'est pourquoi tout le processus s'est déroulé devant de nombreux témoins, citoyens, hittites, afin de laisser une preuve publique du changement de propriétaire. Eh bien, après cela, après cette négociation, ce qui allait venir était inévitable, c'était l'enterrement de Sarah. La Bible nous dit qu'après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mambré. C'est Hébron, c'était la terre de Canaan, et le champ et la grotte qui s'y trouvent furent cédés à Abraham comme possession funéraire par les fils de Heth. Les Hittites. En résumé, il y a désormais espoir et conclusion. Que pourrions-nous penser ? Que pourrions-nous, comme beaucoup aujourd'hui, que pourrions-nous, pour ces personnages bibliques si importants, pourrait-on dire ? Ce n'est pas que tout soit resté dans ce tombeau, ce n'est ainsi ni pour eux, ni pour nous, ni pour aucun être humain de quelque époque que ce soit, de cette époque ou d'une autre. Dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit au chapitre 8, au verset 11, « Vous verrez qu'il est écrit. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Très intéressant. Quand l'être humain meurt, l'esprit revient à Dieu. Et ici, sur cette terre, il reste le corps, qui est une demeure temporaire qui se désagrège, mais il attend le moment de la résurrection. Les croyants dans le Messie, c'est-à-dire dans le Christ Jésus, ceux qui sont morts, auront un corps transformé et recevront à nouveau leur esprit. C'est l'espérance du peuple de Dieu qui a consolé et réconforté les croyants de tous les temps. L'apôtre Paul l'explique aussi très bien dans sa première lettre aux Thessaloniciens.
Au chapitre 4, entre les versets 6 et 18, il parle de cela. Maintenant, j'ai dit que dans cette vidéo, je ne voulais pas prendre trop de temps, que j'allais être très bref, que ce serait court, et que je voulais aller droit au but. Donc, je veux conclure en vous remerciant de regarder. Peut-on appeler cela cette mini-étude d'aujourd'hui, en rappelant que le récit des derniers passages bibliques que nous avons lus dans le livre de la Genèse nous a amenés, d'une manière ou d'une autre, à considérer la vie d'Abraham et de Sarah, en mettant en avant leur relation avec Dieu, leur foi dans les moments critiques de la vie. Dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, ils sont même inclus dans la liste des héros de la foi de toute l'histoire biblique. Nous pouvons aussi nous rappeler ces paroles de l'apôtre Paul, des paroles pleines de réconfort et d'espérance, des paroles que beaucoup d'entre nous ont peut-être rendues réelles dans leur propre vie. C'est la foi en le salut par l'œuvre de Jésus sur la croix, cet espoir en la résurrection, celle qui nous encourage à vivre de manière plus significative, à travers les expériences changeantes que nous traversons tout au long de notre existence. Il y a un courage et une espérance encore plus grands. De la même manière, ces mêmes paroles nous préparent à affronter le passage de cette vie à l'autre, que l'on appelle la vie éternelle. On pourrait dire, lorsque nous sommes appelés par lui, que tant que nous arrivons jusque-là, nous devons être encouragés, nous devons avoir la foi et nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi, avant que nous terminions cette petite étude d'aujourd'hui, j'aimerais peut-être vous poser une question et que vous y répondiez. Moi, euphorie à la fin de cette vidéo. Et la question est, as-tu cette foi que tu vas rencontrer ton Messie? As-tu cette foi qu'un jour il va t'appeler? As-tu cette foi qu'il va te dire, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur? Nous parlons d'un chapitre qui, parfois, il vaut mieux éviter de lire ce genre de chapitre. Mais nous devons comprendre que tout ne s'arrête pas là. Comme nous l'avons dit, l'âme retourne au Seigneur. Le corps reste en attente, et c'est cela l'espérance. Attendre la résurrection future, que le Messie reviendra, pour ceux qui ont grandi en mourant en lui, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et comme le dit le livre de Matthieu, ce qui est très intéressant pour moi, ils s'assiéront de nouveau avec Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si vous l'avez imaginé. Et pour beaucoup d'entre nous, ce que je dis peut même sembler très étrange, parce que beaucoup pourraient en venir à dire « Quoi ? De barbares ou de choses étranges ? Qu'est-ce que ce monsieur raconte en parlant de rencontrer des morts ? » Cela semblerait étrange, en vérité, si on y réfléchit d'une certaine manière. Pas comme des croyants. Cela semblerait étrange. Mais c'est Jésus lui-même qui nous dit que nous allons nous asseoir avec eux, que nous serons à table avec eux. Ceux qui ont cru au Dieu d'Israël s'assiéront à la table avec eux, et c'est l'espérance que nous avons. La Bible nous rappelle aussi que lorsque tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, vous vous souvenez de ce livre des psaumes qui nous rappelle cette histoire. Et il est dit que même ce jour-là, le Messie lui-même sera celui qui servira à table. Alors, j'imagine une table immense, 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 avec plein de gens. Et peut-être que lorsque l'on viendra me servir mon plat, je pourrai voir les marques sur ses mains. Le livre de Zacharie rappelle, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé et pleureront amèrement. » Mais à ce moment-là, nous ne devrions plus pleurer amèrement, pas par tristesse, mais simplement à cet instant précis. En voyant ces marques, nous devrions être joyeux, car notre mur, notre espérance, a tenu jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul le dit à vérité lorsqu'il parle aux Corinthiens, à la vérité. Tous courent la course, mais tous n'arrivent pas les premiers à la ligne d'arrivée.
Alors la couronne revient à un seul, le prix revient à un seul. Donc je crois que sans aucun doute, toute cette course, toute cette vie dans laquelle nous avançons, à aucun moment il ne nous est devrait être promis que tout sera facile, que tout sera simple, que tout sera succès, que tout sera bénédiction, parce que ce n'est pas le cas. C'est ça, ça ne sera pas comme ça. Même si nous venons au Messie, cela n'arrivera pas. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Quand le Seigneur appelle Abraham et lui dit « Je te donnerai, je ferai de toi une grande nation », il n'a pas vu ce que Dieu lui avait promis, mais ce sont ses générations futures qui l'ont vu. Abraham n'a pas pu le voir. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons de cette histoire de ce grand homme de foi, et ce grand homme de foi avait une grande épouse de foi. Sarah, comme nous venons de le lire, elle est arrivée à sa fin, probablement à ses derniers jours. Évidemment, elle a souffert, évidemment. Elle n'a pas seulement souffert, rappelez-vous qu'elle a subi des mauvais traitements, elle a été rejetée, sa servante. Rappelez-vous que nous avons vu jusqu'ici, jusqu'au chapitre. Elle est restée hagard. Elle a eu un enfant, et il est dit qu'elle se moquait et méprisait sa maîtresse, Sarah. Donc c'était très triste pour Sarah d'être la maîtresse de la maison. C'était très triste pour Sarah. Jusqu'ici nous avons vu tout cela. C'était très triste pour Sarah d'arriver à un endroit, et où son propre mari, qu'elle entend elle-même dire « Ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur ». Et il la remet à ce moment-là à un homme qui n'est pas elle, qui n'est pas son mari, pardon, à un homme qui n'est pas son mari. C'est-à-dire, imaginez la tristesse de se sentir livré par son propre mari, la tristesse de se sentir trompée, la tristesse même qu'elle ressentait. Quand elle a souri, ce n'était pas de joie, mais elle a souri en se disant « Ah, cela va m'arriver à moi ». Quand ils sont venus et ont dit « Elle va tomber enceinte avec ses visiteurs qui ont rendu visite à Abraham ». Et Sarah écoutait derrière, et elle a souri et a dit parce qu'elle a ri. Il va s'appeler Isaac, ce sera Isaac, son fils. Et finalement il arrive, et quand il arrive, bien sûr, il naît, il grandit. Ils profitent l'un de l'autre, et à un moment donné, le silence revient à nouveau dans la vie de Sarah. La souffrance, la tristesse. Une fois que je l'ai, on me l'enlève. Et qui me l'enlève à nouveau, mon mari? Alors? Nous pouvons voir dans sa vie une vie quelque peu souffrante, une vie quelque peu compliquée, et c'est la vie du croyant. Mais pourtant, elle a été bénie. Le Seigneur a accompli sa promesse. Elle a pu embrasser sa promesse, elle a pu la recevoir. Et non seulement quelque chose de très intéressant s'est produit avec elle concernant la promesse, mais elle a aussi été la première femme enterrée sur une terre achetée par son mari. Cela allait être le début de la promesse. Pourrions-nous dire que c'était les prémices de ce que nous avons, ou de ce qui viendrait au sujet de la promesse? C'est-à-dire, elle n'a pas seulement été celle qui a donné naissance à la promesse physique d'apporter une bénédiction au monde, que par Isaac les nations allaient être bénies, mais elle a aussi été la première à posséder la terre pour dire « Y a-t-il un héritage ici ?» Et les générations futures, des milliers d'années ont passé. Ils peuvent retourner à cet endroit où elle se trouve, encore enterrée, à cet endroit, et personne ne peut lui dire que ce lieu ne lui appartient pas, car il a été payé à son juste prix. De même, nous nous souvenons de cette histoire où le roi David a parlé dans le livre de la première chronique. Souvenez-vous-en, chapitre 21, où il est dit que lui non plus ne prendrait rien d'emprunté pour son Dieu, mais qu'il paierait le prix juste. Ce chapitre, je pense que sans aucun doute pourrait sembler étrange. Il semblerait qu'il ne parle que d'un tombeau pour les derniers jours de Sarah et de la façon dont il a été arrangé pour l'enterrement final. Mais cependant, il nous laisse une façon d'apprendre, et il nous laisse. Peut-être que beaucoup de choses qui tournent maintenant dans nos têtes nous font réfléchir à notre avenir, Inévitablement, il y a des choses que nous laissons derrière nous, et il restera toujours un héritage. Alors la question est, quel est cet héritage? Aussi,
Qu'est-ce que je peux t'apporter? Par l'espérance que tu as dans le Messie. Quel est l'héritage que tu laisses à ceux qui viennent après toi? Nous allons nous arrêter ici pour l'étude d'aujourd'hui du chapitre 23 de la Genèse. Ce sont aussi des dates importantes. En ce mois-ci, beaucoup d'entre vous, dans différentes parties du monde, célèbrent des jours spéciaux. Et nous aussi, ici, nous célébrons. Se souvenir de la libération, ou plutôt de la dédicace du temple. Encore une fois, ce deuxième temple détruit et conquis par Antiochos Épiphane, celui que la Bible avait aussi prédit. Qu'est-ce qui viendrait alors? Il y a beaucoup de significations dans tout cela, que je trouve vraiment intéressant. Que nous fassions une pause, et plus particulièrement en ces jours-ci, une pause, de ce que nous avons fait tout au long de cette année passée, de ce que nous avons appris durant toute cette année passée, et ce que nous devons changer d'urgence dans l'année à venir dans laquelle nous allons entrer. Il est essentiel de se rappeler que notre espoir est en lui. Comme je le dis toujours, et je sais que beaucoup d'entre vous vont se réunir, ces jours sont très importants et vraiment clés. Mais rappelons-nous que Jésus n'est pas venu pour que nous célébrions son anniversaire, mais il est venu pour que nous célébrions sa mort et sa résurrection. Évidemment, le jour de sa naissance est important, mais l'accomplissement prophétique de la part de Dieu est encore plus symbolique. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la tienne, et il est mort sur une croix pour nos péchés. C'est l'espérance que nous avons, qu'un jour nous serons assis à la toute même table, avec ces grands héros de la foi qui par la foi ont atteint la promesse que Dieu avait pour eux. Et j'espère que chacun d'entre vous aussi, même aujourd'hui, je crois que l'épître aux Hébreux, celle des grands hommes de la foi, continue encore à s'écrire. Et peut-être que le nom de l'un d'entre vous s'y trouve aussi. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et un bon début de semaine. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il ait miséricorde de vous et qu'il mette en vous la paix. Shalom. On se retrouve dans un prochain épisode, une prochaine étude, en entrant déjà dans la Genèse chapitre 24 et peut-être la prochaine rencontre, ce sera l'année prochaine. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et Brajo depuis Israël. Édouard Yosef, voix d'Israël. Shalom.